Occupation anarchique des trottoirs par les commerçants. L'Agence nationale de la salubrité urbaine, l'ANASU, lance des opérations de déguerpissement. Les commerçants des marchés de Cocobiko à Angré et de la Sikoji ont donc été contraints de libérer les trottoirs. Des étals et autres installations ont été enlevées par les agents de la brigade de la salubrité. On a décidé de mener quelques actions en demandant aux commerçants de dégager les trottoirs et autres et de maintenir ces endroits-là un peu plus propres. C'est vrai, c'est la fête. Quand on se rend propre nous-mêmes pour faire la fête, il faut aussi que notre environnement soit propre. Le commerce sur les trottoirs cause des embouteillages tout en réduisant le champ de circulation des piétons. Les opérations de déguerpissement sont donc bien accueillies. Les gens sont installés au bord de la route, tout ça. Il n'y a pas de coin pour garer, il n'y a pas de coin pour garer. Quand on entend être un pays émergent, mais tout ceci concourt à la qualité, à la beauté de la ville d'Abidjan. Et c'est une très bonne chose. D'autres opérations de déguerpissement vont se poursuivre dans les communes du district d'Abidjan. Et avant de passer à l'acte, remise de documents, des mises en demeure aux commerçants installés aux abords des marchés et sur le trottoir. Olivier Kwasi est chauffeur de taxi à Abidjan. Il est souvent victime de vols et de braquages. Il n'y a pas un papier qui prouve que celui-là était chauffeur de taxi-compteur. Il suffit que quelqu'un ait un permis de conduire toute catégorie, il est chauffeur de taxi. Donc, il y a des gens qui prennent des véhicules pour braquer. Donc, ça fait que nous-mêmes, on est victimes. C'est-à-dire, quand on va au commissariat, la police dit que c'est nous. Le producteur aussi, il n'a pas confiance. Comme lui, plusieurs chauffeurs de taxi-compteurs et leurs clients subissent régulièrement des agressions dans leurs déplacements. Pour lutter contre cette forme de banditisme, la mutuelle d'assurance des taxis-compteurs d'Abidjan vient de se doter d'un système de sécurité dénommé Matka Trace. Son simple smartphone, et avec notre appli installée sur ce smartphone, il peut donc flasher, c'est-à-dire photographier les QR codes sur l'autocollant et automatiquement ses parents, tous reçoivent le message comme quoi il vient de prendre un taxi tel jour, à telle heure, à telle adresse GPS. Quand le taxi vient garer, voit le badge du chauffeur, voit l'autocollant sur le taxi pour s'assurer que le taxi est authentique. Faire toujours un petit plus pour nos sociétaires. Et donc si on met en place ce système, ils n'auront plus de soucis de vol, de braquage de leur véhicule. Non seulement ça sécurise le taxi, mais ça sécurise tous les passagers à bord. Ce système GPS va permettre de donner la position exacte du chauffeur et de son véhicule en cas d'agression. 20 000 taxis-compteurs de la Matka vont bénéficier de ce système de sécurité, mais le coût reste encore indéterminé. Une fois par semaine, Werner Kokemur s'entraîne au tir dans ce centre en banlieue de Pretoria, la capitale sud-africaine. Cet ancien policier devenu enquêteur privé doit toujours être prêt en cas de confrontation lors des patrouilles. En Afrique du Sud, l'industrie de la sécurité emploie plus de personnes que la police et l'armée, et Werner ne manque pas de travail. De plus en plus de gens, des civils, s'adressent à nous et nous payent pour enquêter et pour s'assurer que les affaires aboutissent, que les suspects soient amenés devant la justice et condamnés au tribunal, que tout soit fait de A à Z et que toutes les preuves soient examinées. D'après la police, 50 personnes sont assassinées tous les jours en Afrique du Sud et les cambriolages dans les maisons et les entreprises sont tout aussi courants. La police peine à faire face. Ceux qui ont les moyens font appel aux spécialistes de la sécurité, ultra équipés et souvent bien informés. Le pays compte 9000 entreprises spécialisées et près de 2 millions de gardes privés, contre moins de 200 000 personnes dans la police. Autrefois videur de boîtes de nuit, Mike Bolwis emploie beaucoup d'anciens agents comme Werner. Nous menons une guerre contre le crime. Si la police avait fait son boulot, s'ils étaient efficaces, nous n'aurions pas ce business, cette société. D'après nous, 80% de la police est corrompue, ne fait pas son travail. C'est pour ça que nous passons notre temps à combattre le crime. Le gouvernement sud-africain craint que cette gigantesque industrie ne présente des menaces pour la sécurité nationale. Mais beaucoup d'habitants préfèrent payer des gardes et des enquêteurs plutôt que de s'en remettre à la police. Un luxe que des millions de familles défavorisées ne peuvent pas se permettre, alors que l'essentiel des crimes violents a lieu dans les townships. D'après nos statistiques, l'essentiel des crimes déclarés survient dans les quartiers pauvres. Là où les gens n'ont pas les moyens de payer des gardes, c'est une triste réalité de la situation dans ce pays.
Ils payent le prix fort de ces crimes et ne peuvent rien y faire, contrairement aux habitants les plus riches qui peuvent payer des firmes privées quand la police ne suffit pas à faire le boulot. Dans beaucoup de townships, les habitants déçus par la police ont même mis en place des groupes d'autodéfense pour faire justice eux-mêmes, au risque de faire escalader encore plus la violence. L'oreille est l'organe de l'audition, mais également celui de l'équilibre. Dans le monde, plus de 360 millions de personnes souffrent de déficiences auditives incapacitantes. En Côte d'Ivoire, sur 100 élèves ou étudiants, 6 à 7 d'entre eux n'entendent pas. Les journées nationales de l'audition organisées par la Société ivoirienne d'ORL offrent cette occasion, prévenir la surdité par des séances de dépistage gratuits. Et pour cette 10e édition qui démarre le 8 décembre, l'innovation est au rendez-vous. Pour la première fois en Afrique de l'Ouest, auront lieu la pose d'implants cochléaires. C'est une chirurgie qu'on réserve uniquement aux surdité profondes pour lesquelles jusque-là, il n'y avait aucune solution. Il existe une partie implantable donc à l'intérieur de l'oreille et une deuxième partie qui sera visible sous forme de prothèse, comme un contour d'oreille qu'on place sur l'oreille. L'apport dans le développement du langage de l'enfant est indéniable. Donc ce sont des solutions qui changent la vie d'un enfant sourd. La surdité peut être due à des causes génétiques, à des complications à la naissance, à certaines maladies infectieuses ou à l'exposition à un bruit excessif. Cette dame de 44 ans, par exemple, a un tympan perforé. Quand le tympan ne cicatrise pas seul, il existe des procédures de réparation comme la greffe du tympan ou une reconstruction du tympan. Et pour l'implant cochléaire, 10 enfants pourront bénéficier lors des Journées nationales de l'audition de cette innovation, la première en Côte d'Ivoire. Style décontracté, costume sans cravate, français accessible à tous, le tout soutenu par de l'humour. Michel Drucker partage ainsi ses 51 ans de télévision avec des animateurs et journalistes ivoiriens. Devant l'auditoire qui a sa cause, l'animateur de l'émission à succès Champs-Élysées dans les années 80 parle avec beaucoup d'émotion de ses débuts à la télévision, son parcours professionnel, ses bons et mauvais moments. Il a fallu que les gens soient très proches. Il s'est passé quelque chose entre le public et moi. C'est une forme d'histoire d'amour. C'est mystérieux, les histoires d'amour. Le public composé d'hommes et de femmes de médias ne s'est pas fait prier. Tous voulaient s'abreuver de son expérience, ses petits secrets et la joie qu'il apporte aux téléspectateurs. Je pense qu'on apprend beaucoup de ce genre de personnes qui ont vécu beaucoup d'expériences, beaucoup de belles choses. Et c'est vraiment un honneur et un plaisir pour nous, en tout cas, en tant qu'employés de la RTI, de pouvoir accueillir ce monsieur et puis passer un bon moment comme ça. C'était vraiment sympathique. C'est l'animateur de référence, c'est la Bible donc, de tous ceux qui souhaitent s'engager dans ce métier et durer. Donc c'était un vrai bonheur de participer à cette énième répétition de ce que nous savons déjà. Il est formidable, fort simple, c'est ce que je retiens. Et le plus gros secret des médias, c'est tout simplement de rester soi. À la question de savoir comment faire pour rester un animateur ou un journaliste toujours adulé par le public, l'animateur de l'émission On n'est pas couché sur France 2 dit ceci. D'aimer les gens, de penser aux téléspectateurs et aux auditeurs. Et de travailler beaucoup et de rester calme et d'être toujours charmant avec les gens parce qu'ils ont besoin de nous dans leur vie difficile. On est là pour égayer un peu leur vie. Michel Drucker est un animateur de télévision et de radio, producteur de télévision français, né le 12 septembre 1942. Il débute en tant que journaliste sportif auprès de la radio de l'ORTF. Par la suite, il arrive au petit écran où il commente principalement les matchs de football. En 1972, il anime sa première émission à la télévision avec Sport en Fête. C'est la rencontre avec la chanteuse et productrice Michel Hanot qui marque un tournant décisif à la carrière de l'animateur.